Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle petite vidéo où je vais faire un fond ici. Donc je vais tester en fait plusieurs fonds. Là je vais tester un fond au pastel avec de l'alcool. Alors je vais prendre, j'ai des vieux pastels qui m'ont servi il y a longtemps parce que j'ai fait beaucoup de pastels à une époque, énormément de pastels. Et, et j'aime beaucoup cette matière, mais bon, elle est souvent poudreuse, on en fout partout, c'est pour ça que j'avais arrêté en fait. J'avais fait des belles réalisations au pastel. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, là, je vous montrerai mes créations au pastel que j'ai faites. Enfin, une ou deux, hein, je ne vais pas vous montrer tout mon attirail. Alors, je vais mettre un verre comme ça, un verre un peu bleu-vert. Ça fait très printanier, je trouve. Qu'est-ce que j'ai dans mes pastels au niveau des bleus? Ouais, j'en ai pas tant que ça. C'est un peu de blanc. Enfin, un blanc qui est un peu sale. Mais c'est pas grave. Donc on va voir ce que ça donne avec de l'alcool. Je me suis préparé un petit pot avec de l'alcool ménager. Alors ce qui est mieux c'est le polypropylène, mais j'en ai pas trouvé. Donc voilà, on part avec de l'alcool normal et on va voir ce que ça donne. Oh, mais c'est intéressant ça. Alors, ce qu'il y a de bien dans l'alcool, c'est que ça fixe le pastel sur la page. Ça fixe vraiment le pastel. Donc, il n'y a pas besoin de fixateur. Et on peut, vous voyez, on peut faire des sortes d'arbustes ou de végétation. Et je trouve que ça va bien avec le colo, là. Prenez un pinceau qui va vous servir qu'à ça. Moi, ce pinceau, il me sert qu'à faire des choses un peu comme ça. Ah, du coup, si j'avais voulu faire quelques arbres derrière, j'aurais pu prendre un marron, là, comme ça, et rajouter... Ah ouais, c'est sympa. C'est vraiment sympa. Ah bah écoutez donc. Alors j'avais souvent dilué du pastel avec de l'eau, mais avec de l'alcool, jamais. Et je trouve qu'on peut faire vraiment des choses très sympathiques avec. J'ai envie de faire ici, voilà, comme ça. Ah, je vous promets, l'essayer, c'est l'adopter. On peut même faire, je suis sûre, tout un joli paysage avec ça. Et d'ailleurs, je vais tester, je vais vraiment tester ça sur autre chose, sur un autre support. Je vais remettre du vert ici, un vert un peu plus clair.
J'espère que ça va pas trop gondoler le papier. En plus, ça fait vraiment des fonds vivants, très peps, et avec juste un peu de matière comme ça. Eh ben, j'aime beaucoup le fond que je viens de faire. Je vais aller jusqu'en bas. Alors, par contre, il va falloir faire l'intérieur aussi. Mais l'intérieur, je ferai foncé. Puisque c'est censé être dessous. Donc, je pourrais le faire au crayon, il n'y a pas de souci. Ok, bon. Ben écoutez, je trouve ça vraiment sympa. J'ai envie de mettre un peu de bleu. On va voir si on peut faire des rajouts de bleu un peu clair, de bleu plus clair, histoire de faire un peu de ciel. Et puis un peu de blanc. Mon blanc, il est vraiment, vraiment très sale. Normalement, on met ça dans du sel, dans du, pas du sel, non, dans du, les pastels, quand ils sont sales, on les met dans du riz et on secoue. On met dans une boîte et on les a magnifiques après. Moi, c'est ce que j'ai toujours fait. Donc là, on va voir avec l'ajout ce que ça donne.
Par contre, ça épouse vraiment ce que fait le pinceau. Donc, vous voyez, quand on dirige les traits comme ça, vraiment, ça prend la direction vraiment du pinceau. Je vais faire quelque chose de très brumeux. Et là, par contre, je ne vais pas mettre d'alcool, parce que ça rediluera sur la couche. Et je vais garder ça comme ça, le blanc. Voilà, ça fait... Ça fait vraiment des jolis fonds, j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est tendre, c'est super agréable en plus à faire. Donc, par contre, je vais laver mon pinceau dans l'eau là. Et j'ai envie de tester. Franchement, il y a vraiment des choses à faire. Je vais tester sur un... Où est-ce qu'elle est ma feuille? Ah, hier j'avais une feuille pour l'aquarelle. Bon, ça fait rien. Je vais reprendre une de mes feuilles que j'ai achetées ici en aquarelle. J'en prends une. Je vais mettre ça de côté. Et je vais refaire un test. Alors, je sais pas, genre si on fait un ciel, la mer, un ciel. Là, c'est granuleux. Justement, on va voir sur du papier aquarelle granuleux. Je vais mettre du blanc. C'est vraiment un petit test pour voir comment ça se comporte en fait. Sur du papier aquarelle. Le papier aquarelle, il encaisse, donc ça c'est bien. On peut y aller. Il faut quand même pas mal imbiber le pinceau, hein, apparemment. Je trouve.
Le ciel, il est hyper chargé. Il est hyper chargé. Je pense que quand on veut travailler là, on revient pas normalement avec du blanc et de l'alcool. On ne doit pas pouvoir revenir. Il faut attendre que ça sèche. Et après, on travaille directement avec le pastel. Parce que comme ça remélange tout, par contre, si je repasse un pastel blanc dessus, ça adoucit. Et on doit pouvoir faire des vagues ou des choses comme ça. J'ai un white permanent marqueur. Alors, je sais pas s'il fonctionne très bien. Si, peut-être. Oui, ben... il marque pas tellement. Il va falloir faire ça, je pense, à la gouache. Ou oui, à la gouache. Je pense qu'il faudra faire ça à la gouache. Mais il y a de quoi faire des vagues, des choses comme ça. Et pour reprendre le ciel, c'est toujours pas sec. Par contre, oui, ça met un peu de temps à sécher. Donc on doit pouvoir faire un joli pastel avec ça. Il y a matière à faire quelque chose de sympa. Et on peut adoucir avec le... Et là, si je veux refaire... le ciel. Voilà, on peut vraiment venir redessiner. Alors, j'ai jamais pratiqué, hein, ça peut vraiment être sympa.
Ouais, bah, j'aime bien le principe. Alors, je trouve que sur du papier lisse, c'est pas mal sur du papier les plus lisses, mais en s'exerçant, je pense que même sur du papier structuré, on peut arriver à faire quelque chose de sympa. Après, moi, la mer, les marines, je connais pas trop. Mais c'est juste un essai, là. C'était pour tester, en fait. Sur du papier plus structuré. Et si je vais essayer de faire un petit bateau, un petit bateau. Alors attendez, j'ai jamais fait de bateau sur la mer, on va rigoler. C'est vraiment histoire de rigoler, c'est pas pour vous faire un... Celle-là, c'est pas pour vous faire un cours. Parce que alors, niveau bateau, moi, ça fait deux. Je sais pas, une barque qui serait... Ouais, d'accord. J'ai pas le bon pinceau en plus. On dirait plutôt une baleine qui sort de l'eau. Ah ouais, c'est pour être une baleine dans l'eau. Une grosse baleine dans l'eau. Ouais, ça peut être une grosse baleine dans l'eau. Plutôt que... Et on vient après, on vient remettre du blanc par-dessus. Tant que c'est pas sec, c'est compliqué de faire ce qu'on veut tant que c'est pas sec. Un squale qui va sortir de l'eau. Bon, en tout cas, c'était pour rigoler, ça. Mais écoutez, j'aime bien l'alcool. Franchement, je trouve ça vraiment sympa. Et vous voyez, ben là, ça a séché. Ça ne laisse pas de... Remarquez derrière, même si ça avait... Bon, ça laisse pas de traces, rien du tout. Donc, c'est plutôt sympathique. Voilà, j'espère que vous aurez aimé l'expérience. Donc j'aime bien essayer de faire différents fonds. C'est toujours sympa. Je voulais essayer un autre fond aussi. Alors je ne sais plus. je vais réfléchir. Je ne sais plus à ce que je voulais essayer. Oui, je me souviens. Je voulais essayer de faire un fond avec les aquarelles métalliques que je vous avais présenté. Et alors justement, ce qui est bien, c'est qu'on a souvent des fonds noirs et on ne sait pas trop quoi en faire des fonds noirs. On n'a pas envie de laisser noir, des fois on recrayonne par-dessus, on met un peu de choses un peu brillantes, et pourquoi pas justement mettre les aquarelles métalliques. Donc je vais prendre mon nuancier et je vais choisir les couleurs que je veux en fond. Et on va voir, on va tester, ça c'est cool. C'est cool parce que souvent j'aime pas les colos où il y a juste le colo à faire et un fond noir parce que j'aime pas le fond. Et là on peut totalement changer le fond
Pour faire quelque chose d'assez mystérieux. J'aime beaucoup celui-ci. Pour faire quelque chose d'un peu mystérieux, de nuit. Celui-là et celui-là, je pense que ça matcherait très bien. Ce sont deux couleurs adjacentes que j'ai. Alors, j'avais commencé en haut. Donc, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, quatrième, cinquième. 1, 2, 3, 4, 5. Et c'était, eh bien, les deux derniers. Allez, c'est parti. On va prendre les deux derniers, c'est-à-dire celui-ci et celui-là. Et on va voir ce que ça donne. Et ça, on en a plein des colos avec du fond noir. Et j'aimerais voir un petit peu ce que ça peut donner sur ce papier. J'aimerais bien que ce soit un peu plus violet. Ah si, le violet, il arrive là. Alors non, il faudrait mieux que je prenne celui-ci, le violet et le bleu-violet. Les deux là. Oui, ben voilà. C'est exactement ce que je voulais. Et je pense que ça va être pas mal. Alors, je ne sais pas si vous allez y voir grand-chose. J'essaie d'allumer. Oh là là, on n'y voit rien, je suis sûre, à l'écran. Non, on n'y voit pas grand-chose à l'écran. Va peut-être falloir que je tienne mon... Ouais, ça va être un peu compliqué à l'écran. Je pourrais rajouter une couleur un peu plus claire quand même. Genre 1, 2, 3, celle-ci. Je vais tout le temps partir dans les tons Parme. Je prends sur la palette ici des tons Parme plus clairs. Ah ouais. Ok. Et puis il y a celui-ci aussi qui est pas mal. J'ai peur que vous ne voyez pas bien à l'écran. Parce que c'est vrai que c'est assez subtil en fait. En tout cas, moi je la vois bien la couleur. Et ça change complètement du tout au tout ce fond noir qu'on n'aime pas. Je n'aime pas du tout ce fond noir. J'aimerais pouvoir poser ma palette. Est-ce que si je mets ça plutôt comme ça, vous allez mieux voir? C'est vrai, comme c'est subtil sur le noir, ce n'est pas évident. Mais au fur et à mesure, je vais rajouter de la couleur. En tout cas, c'est mieux que le noir. Je vous invite à essayer de faire ça. Et honnêtement, waouh, mais c'est super joli. Hein. Ah, je ne sais pas si vous allez bien voir, hein, ça c'est embêtant. En tout cas, c'est super joli sur le papier noir. Je vous encourage vraiment à le faire. Parce qu'on a plein de colos fond noir comme ça. Que je n'aime pas du tout. J'aime pas les fonds noirs comme ça. Et là, bah, ça va m'obliger à aller faire le colo.
Je vais essayer de prendre une couleur plus claire. Et les mélanges sont super subtils, super jolis. En plus, ça glisse sur le papier, donc ça fait des... Vous voyez, ça fait des choses vraiment sympathiques. Donc je vais le finir hors écran et je vous montrerai une fois terminé. Ah, quoique à l'écran, je vois qu'on voit quand même. Ah si, c'est bon. Par contre, moi, alors vous, ça fait plus bleu. Alors moi, ça fait plus violet. Donc quand c'est comme ça, pour ceux qui prennent des vidéos, la balance des blancs, il faut balancer les blancs. Voilà, je fais une balance des blancs. Voilà. Il faut jouer sur la balance des blancs. Et plus on met de blanc, en fait, et plus les couleurs sont OK. Voilà, là, les couleurs sont plus OK. Par rapport à... Il faut jouer avec la balance des blancs, toujours. Ça, c'est hyper important. On peut même laisser transparaître un peu de noir, hein. C'est très joli quand on laisse transparaître le noir. Il n'y a pas de souci. C'est bien de faire des nouveaux fonds comme ça, je trouve. Ça change un peu. Moi, j'aime beaucoup innover. J'innove dans les fonds. Là, je vais mettre du plus foncé. Ça, ce sont deux colos là avec les fonds que je vais être obligée de faire pour la fin du mois. Parce que j'aime pas commencer un colo et le laisser en plan. Donc, je vais avoir pas mal de colos à vous présenter à la fin du mois. Et je trouve, enfin vous me direz, mais je trouve que je colorie plus pareil qu'avant en fait. Tiens, je vais voir sur le pavot là si je peux pas prendre un rouge. Ah, on va faire un essai. Un essai de pavot. Parce que j'ai du rouge, j'ai un joli rouge là, et j'aimerais bien l'essayer sur le blanc. Franchement, c'est top de faire le... Vous allez plus voir vos fonds noirs comme d'habitude, hein, je vous le dis tout de suite. Parce que là, ça devient chatoyant, super joli, super agréable. Genre holographique. Ça fait comme de l'holographie. Et je trouve ça vraiment top.
Je comprends pas que j'ai jamais pensé. Faut dire que je les utilisais pas non plus. Là, j'utilise beaucoup plus les couleurs brillantes comme ça. Mais avant, je les utilisais pas, mes aquarelles. Comment on dit? Je dis brillantes, mais enfin bref. Et là, depuis quelque temps, je réutilise. Et j'ai jamais pensé à mettre ça sur du noir. Et c'est quand j'ai fait mon nuancier sur du noir que quand j'ai vu la fleur noire sur le fond noir, j'ai dit wow, mais attends, voilà, ça doit faire pareil. Oui, j'aime bien parce que c'est transparent. J'aime parce que c'est transparent, ça fait léger. Et que si j'avais pris mes aquarelles beaucoup plus opaques, enfin même scintillantes comme ça, mais elles sont plus opaques quand même, étant de meilleure qualité, eh bien ça ferait pas pareil, ça ferait plus pâteux et moins discret, moins léger. Donc c'est bien d'avoir ça pour faire les fonds, je trouve. Honnêtement, ouais, je trouve que elles sont vraiment chouettes pour faire les fonds. Parce que justement, elles ont cette transparence qui fait que ça fait léger, en fait. Ça fait des fonds légers. Voilà, bah, je vais avoir fini et je vais faire je vais essayer de faire une base avec le rouge, le beau joli rouge que j'ai là, pour faire les coquelicots et voir si le crayon ensuite je peux bien enfin oui, normalement le crayon ça repasse très bien par dessus, normalement il n'y a pas de souci. Voilà. Bien. J'aurais pu qu'à laisser sécher, mais ça sèche assez vite quand même. Je ne sais pas si vous allez bien voir là, mais franchement le fond il est sublime, sublime. Il est top de chez top. Si on voit quand même, ouais, on voit. C'est bien. Et donc, j'avais envie de tester. Alors là, je vais prendre par contre mon joli pinceau. Parce que celui-ci, je vais prendre mon pinceau là. Et j'ai envie de prendre ce rouge là, qui est magnifique. Enfin, c'est un rouge... je sais pas. Un rouge... Je sais pas si ça va bien aller. On va essayer. On va faire une petite base. Ah si... Ah si, la couleur est juste sublime. Sublime. La couleur est juste sublime. Je vais essayer de ne pas en mettre sur la petite souris. Qui dort. On aurait pu lui faire une base aussi intéressante. La petite souris. Franchement, c'est super joli. Après, on le retravaille évidemment avec... on le retravaillera, je le retravaillerai avec les crayons de couleur. Mais au moins, on a une très jolie base, je trouve.
Voyez, on peut peindre avec ce genre de... On peut vraiment peindre avec ce genre d'aquarelle. Oui, alors je vous ai dit dans l'autre vidéo 4 €, non, 14 €. Je me suis trompée, j'ai oublié un chiffre. Bon, faut pas m'en vouloir, en ce moment je fais une chute de tension. J'ai vraiment beaucoup de mal, donc faut pas m'en vouloir pour ça. Et j'ai du mal à remonter la pente là. Voilà. Moi, je trouve ça super chouette. Et donc, la petite souris, j'aimerais bien lui faire une base. Alors, là, il faut que je choisisse. Et pour choisir, je vais prendre un papier. Parce que je veux voir ce que ça fait sur du blanc. La petite souris, je la verrais bien. Alors, on n'a pas de marron, mais on a ça. Faites toujours une petite touche sur un... Ah oui, alors, forcément, il me reste du... Ça fait trop doré rose, ça, c'est pas bon. Dans les petits marrons, là, je sais pas, j'ai un petit genre de petit marron. Non plus, c'est pas ce que je veux. Ah ah, j'ai peut-être pas trouvé à mettre sur du blanc, parce que sur du noir, c'est super joli, mais sur du blanc, du coup, ça fait pas pareil. Alors ça, ce sera bien dans les endroits un peu foncés. Genre sur le ventre. Ça, c'est super joli, ça, sur le ventre. Et de ce fait, il faudrait que je trouve une couleur. Peut-être mis beaucoup d'eau. Non, c'est toujours un peu rosé. Là. Ah ah, je vais pas trouver la couleur que je veux. Il y a des couleurs qui matchent très bien sur du noir. Ah, ça c'est pas mal ça. J'ai envie d'essayer de mettre... Ah ouais, c'est joli ça. Et je reviendrai avec du crayon de couleur. C'est reposant. C'est pas si mal que ça. Alors, je vais régler, c'est pareil, je vais encore régler la balance des blancs, qui n'est pas tout à fait bonne là pour le... Ouais, c'est un peu plus marron. Voilà, c'est un peu plus comme ça. Ok. Voilà, et puis je n'aurai plus qu'à continuer. Voilà, oui, ce sont bien les couleurs. Il n'y aura plus qu'à continuer au crayon. Et donc là, je trouve que j'ai un bon départ là pour mon dessin. Et je suis trop contente, vraiment trop contente. Là, j'ai mis une tache d'eau que je vais enlever. Je trouve ça vraiment chouette sur le papier noir.
d'avoir fait ça. Je trouve ça vraiment chouette. Et je suis sûre qu'il y en a d'autres. Je suis sûre qu'il y en a d'autres quelque part. Tiens, voilà, ici. Encore un là où je vais pouvoir changer de couleur du coup, changer de fond. Faire un fond... Oh, j'aurais pu le commencer pour que vous voyez. J'aurais pu le commencer avec vous. Et je vais mettre juste une feuille sur l'autre côté. C'est pour vous faire voir qu'on peut faire aussi dans les tons verts. On peut aussi faire ça dans les tons verts. Voilà. Je vais laisser sécher. J'aime beaucoup ce livre là. Et voilà. Celui-là, j'aurais pas eu envie de le faire. Franchement, j'aurais pas eu très envie de le faire. Mais là, je vais choisir des tons verts. Et je pense que ça va être super joli. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Celui-ci. J'aime beaucoup celui-là. Je vais juste le commencer. Je ne vais pas le faire en entier. Oh là là, c'est joli. C'est très, très joli. Avec le noir. Oh là là, là c'est très beau ça. Ah bah oui, mais si vous ne voyez pas, évidemment. Regardez. Je sais pas si vous voyez bien à l'écran. Si, je crois que je vois bien. Oh, c'est juste magnifique. Et là, je vais pas en mettre partout. Je vais juste prendre une couleur en fait. Et que je vais disséminer comme ça. Alors, faut mettre de l'eau pour que ça fasse des taches comme ça. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. On va faire des fonds comme ça, c'est un bonheur. Ah, j'aurais pas cru que ça m'aurait plu comme ça. Ce genre de fond. S'il y en a un petit peu dessus, c'est pas grave, parce que je mettrai du marron, enfin je les ferai vertes. Et là, ça me donne envie de le colorier. Ok, là c'est cool. C'est vrai, je trouve qu'on en a et on les utilise jamais. On les utilise pas beaucoup, hein, ces couleurs-là qui scintillent. Mais honnêtement, j'adore leur couleur. La palette, elle est vraiment extra large. Pour 14 €, tout ça, je trouve ça vraiment mais génial. Alors, on a vraiment un panel. Waouh, c'est très très chouette. On a vraiment un beau panel de couleurs. On peut mélanger les unes aux autres. Mais même celle-là, vous voyez, elle se suffit à elle-même. C'est la 4e, là, à partir du début. Elle se suffit à elle-même, honnêtement. C'est fou. C'est fou le plaisir que j'ai à faire ça. C'est incroyable. Donc, je vous le montrerai une fois fini, mais je vous assure, allez-y. Et même si vous en avez déjà, mais allez-y sur du noir, quoi. C'est génial, génial, génial. Bon, bah écoutez, je vais arrêter la vidéo là. Je vais finir ça. Oh, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Et puis, bah, n'hésitez pas, un petit commentaire, un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir parce que j'ai des fois l'impression que personne ne regarde et que ça intéresse personne. Donc, c'est embêtant. Allez, des gros bisous à tout le monde et à bientôt.